Bonjour à tous. Donc, nous avons l'opportunité de se voir pendant une demi-heure. L'idée, c'est qu'on puisse vous montrer, vous accompagner pour vous présenter la façon dont Dell a pour pouvoir aborder les clients, enfin vos besoins directement sur la partie Client Solution, donc la partie PC portable, suite à l'évolution du marché et à tout ce qui se passe à ce niveau-là. D'accord ? Et comment, avec un partenaire comme Inmac, on peut aujourd'hui arriver à faire la différence et être sûr qu'on va répondre aux enjeux que vous aurez ensemble demain. Pour ce faire, ce qu'on vous propose, c'est de travailler sur trois petits points. Alors, excusez-moi. Tac. Voilà, sur 3 points, en faisant un petit deep dive dans un premier temps sur la partie marché, savoir un petit peu comment le marché évolue, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que vous rencontrez tous les jours par rapport aux besoins des clients, d'accord, aux besoins de vos utilisateurs qui viennent tous les jours. Voir l'approche de Dell qui s'appelle les personas, comment aujourd'hui Dell vous accompagne pour pouvoir répondre à ces besoins, en étant sûr qu'on vous accompagne sur le bon package technologique, et ensuite voir un petit peu par rapport au portefeuille de Dell comment on retrouve un petit peu cette synergie. D'accord ? Tac. Donc le premier point, c'est un constat sur le marché, d'accord ? C'est savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le marché. On a un certain nombre de chiffres. 60, par exemple, 60%, c'est le nombre de gens qui travaillent pas forcément dans les heures de travail. D'accord ? Aujourd'hui, on constate qu'il y a une évolution, vous l'avez tous constaté dans vos entreprises respectives. Les gens, aujourd'hui, ne travaillent pas forcément de 8h midi, 2h, 6h. Ils vont, enfin, même vous pouvez être amené à rentrer le soir, à travailler par la suite, ou le matin, ou des fois le week-end, à vous connecter sur vos boîtes mail. Ensuite, on a aussi beaucoup de demandes de travail à domicile, des gens qui veulent travailler en remote, qui veulent avoir une adaptabilité par rapport à leurs besoins. On le voit aussi beaucoup par rapport aux nouvelles générations qui rentrent sur le monde du travail. D'accord ? C'est beaucoup de tips, ou en tout cas de retours qu'on a de la part des utilisateurs. Ensuite, on a aussi le nombre de gens, donc 42%, c'est le nombre de gens qui sont prêts aujourd'hui à rentrer dans une société et qui vont mettre le package technologique, donc le PC, l'écosystème en tout cas qu'il y aura autour, en termes de priorité, en termes de choix d'entreprise. D'accord ? Il faut savoir qu'avant, nous, enfin les plus anciens, c'était on regardait la voiture, on regardait ce genre de choses. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur le marché, c'est que les gens sont beaucoup plus accrus et beaucoup plus précis sur le package technologique qu'ils vont avoir, être sûr que dans leur vie de tous les jours, ils auront éventuellement le bon écosystème qui va répondre à leurs besoins. D'accord ? Et ensuite, on a ces deux chiffres, les 82% aussi qui influent sur cette partie-là. L'idée là-dessus, c'est quoi ? L'idée là-dessus, c'est de comprendre comment le marché évolue. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on a des nouveaux clients qui arrivent, enfin des nouveaux employés qui arrivent dans l'entreprise, et quel est leur nouveau besoin ? Comment le marché se transforme et comment les demandes se transforment et comment on va s'adapter à ça. D'accord ? Aujourd'hui, si on analyse ces chiffres-là, on regarde une présentation sur le marché global, d'accord ? Donc ça, c'est des chiffres IDC. On voit aussi l'évolution du marché global, d'accord ? Donc, je vous ai présenté des chiffres. Il y a plein de gens qui arrivent sur le marché, qui ont besoin de plein de choses sur la partie mobilité. On y reviendra par la suite. Et quand on regarde sur les chiffres marchés, avec les perspectives sur les prochaines années, on voit qu'il y a un marché qui, sur la partie fixe, qui va rester stagne, d'accord ? Qui va plus forcément grossir, mais une énorme évolution sur la partie mobilité. D'accord ? Donc ce qu'on constate là-dessus, c'est que la part du mobile, de la mobilité prend de plus en plus de place, d'accord ? Avec beaucoup de demandes sur des détachables, des convertibles et plein d'autres choses qui vont là-dessus par rapport aux anciens notebooks traditionnels. Et c'est surtout ces chiffres-là que vous voyez, enfin en tout cas ce que vous percevez aujourd'hui chez vous, dans vos entreprises respectives, par rapport aux utilisations que vous pouvez avoir, aux demandes que vous avez de vos employés. D'accord ? Avant, on était sur des démarches un petit peu différentes. Je pense que c'est des chiffres qui vous parlent indirectement, en tout cas que vous constatez et que vous voyez un petit peu comment ça évolue. Et le but de la présentation qu'on va avoir ensemble, c'est d'essayer de savoir comment, avec Dell, avec Inmac, on peut répondre à cette demande-là et on peut vous accompagner sur ces demandes. Pour faire un tout petit peu d'historique, avant, historiquement, on avait, donc il y a quelques années, on fait des configurations, on disait en gros, on va prendre un PC fixe, un PC portable, on va équiper les entreprises. D'accord ? Donc on équipait les entreprises sur un PC fixe, un PC portable, sauf que l'employé, on va dire, celui qui faisait éventuellement de l'administratif était content parce qu'il avait un PC surpuissant. Par contre, ceux qui faisaient du design n'étaient pas forcément en corrélation par rapport à leurs besoins.
Donc c'était le cas extrême où on avait deux devices qui éventuellement, enfin deux modèles qui essayaient de répondre aux demandes de vous sur la partie informatique. Ensuite, on a eu il y a quelques années l'arrivée de Beyond the Box, c'est-à-dire de amener vos appareils personnels, d'accord, et connectez-vous sur le réseau de l'entreprise. C'était une mode, il y a eu beaucoup de demandes là-dessus. Et ce qui se passe, c'est la complexité qu'on a, c'est la complexité de sécurité, la complexité de manageabilité sur toute cette partie-là, tout cet environnement-là. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend des appareils personnels, on les amène dans l'entreprise. Comment vous faites au niveau de l'entreprise pour pouvoir manager tout ça? C'est assez complexe, assez délicat, et c'est pour ça que c'est pas forcément évident. Et aujourd'hui, justement, l'approche qu'on va avoir avec Dell et qu'on va vous emmener, c'est comment simplifier cette approche-là, s'intéresser à vous, à vos usages, aux usages de vos employés, et voir comment on peut simplifier cette approche-là et réduire ce qu'on appelle 7 personas, 7 cas d'usage, et comment identifier avec vous, vous accompagner pour voir comment on va simplifier l'approche. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est vraiment l'évolution qu'on a eue sur la pensée. Avant, on était super simpliste, on avait 2 configurations plus ou moins définies. On est arrivé sur, on amène tous les appareils, on s'adapte au marché. Et aujourd'hui, c'est comment on va essayer de trouver le juste milieu par rapport à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, comme vous le savez, Dell est présent sur tous les pays du monde. On a lancé des milliers d'études pour justement comprendre comment vous accompagner au mieux. Comment on va faire en sorte que vous, quand vous avez des utilisateurs qui arrivent et qui veulent pouvoir se connecter, on va trouver le meilleur package technologique qui va le faire. Par rapport à ça, on en a défini 7 personas qui sont essentiellement liés sur des modes d'utilisation. On va retrouver la partie plutôt fixe PC, qui sont les collaborateurs qui sont sédentaires. On a tous dans nos entreprises des gens qui sont derrière leur PC, sur un poste fixe, avec des usages bien spécifiques. Des gens qui travaillent en remote, on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres. Beaucoup de gens dans vos entreprises veulent travailler de chez eux. D'accord. On a aussi des gens en déplacement. Alors, on a une petite subtilité entre ces 2 personas-là, qui sont les gens qui vont se déplacer dans votre entreprise, c'est-à-dire qui vont rester dans les mêmes locaux, mais qui vont être amenés à aller voir des collaborateurs et il leur faut un paquet technologique qui soit en adéquation par rapport à ça. Des gens qui vont prendre le train, l'avion, qui vont se déplacer énormément, et où là, on aura une différence entre ceux qui vont rester dans un bâtiment et ceux qui vont se déplacer à outrance. D'accord? Et c'est autant de subtilités qu'il faut qu'on voit ensemble pour pouvoir vous accompagner au mieux là-dessus. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'approche beaucoup plus métier, où on a tous dans nos entreprises des gens qui vont travailler sur le design, sur la recherche, sur plein de choses à ce niveau-là. Et il leur faut aussi des machines peut-être plus puissantes, différentes, et avec des approches différentes. On a donc cette partie créative, ingénieur, et après on a aussi tous des besoins potentiels sur des cas extrêmes, des gens qui vont travailler dans des usines, des gens qui vont être à l'extérieur, amenés à travailler à l'extérieur, avec des demandes assez spécifiques sur des produits qui vont leur permettre de pouvoir travailler dans des conditions vraiment extrêmes. L'idée là-dessus, elle est super importante, on va y revenir sur chacun des personas, c'est de se mettre à votre place et de se dire, quand vous accueillez un collaborateur dans votre entreprise, se poser la bonne question, où est-ce qu'il va se situer par rapport à ça, et comment, avec Dell, avec InMac, on va pouvoir vous répondre et vous accompagner sur quel est le meilleur package technologique qui va correspondre à votre collaborateur. On l'a vu dans les chiffres tout à l'heure, souvenez-vous, 42, 82%, il y a plein de chiffres qui sont arrivés en disant les nouveaux collaborateurs qui rentrent dans vos entreprises ont des besoins différents. D'accord, c'est pas, historiquement, on n'avait pas forcément ce genre de remontée, mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui changent. Et l'objectif, c'est, selon le job qu'il va faire, selon là où il va se positionner, comment on va répondre à cette demande. Comment on va être sûr qu'on aura le bon package technologique avec les bons niveaux de support et tout ce qui va derrière. Et selon chacun des cas, on va y arriver, on va pouvoir lui designer. C'est un petit peu différent d'une approche, si je vous présentais toute la gamme Dell. Alors je suis désolé, le slide n'est pas forcément super lisible, mais l'idée c'est, vous avez ici une grande partie de la gamme Dell, sur la partie fixe et la partie écosystème. On pourrait rentrer dans chaque détail, mais l'objectif là-dessus, c'est de se dire, on a les personas, donc des usages. Aujourd'hui, quand vous êtes intéressé potentiellement par Dell, vous allez regarder, ok, j'ai une plénitude de produits. L'objectif de ce meeting, l'objectif de notre présence ensemble, c'est juste de pouvoir sélectionner les produits et savoir dans quelle case ils se mettent et comment vous aider, vous accompagner justement à identifier les usages avec les produits qui vont bien avec. Si on commence sur le premier usage, on va travailler donc sur le focus travail sédentaire. Donc je rappelle, celui qui a son bureau, vous en avez tous, qui n'est pas du tout amené à se déplacer, qui a un poste plus sans demande extraordinaire de performance et autres. On a aussi celui qui va travailler en remote.
Donc potentiellement, ces gens-là, ils vont avoir besoin de tours, de stations fixes. Alors on a plusieurs dichotomies, on a les mini-tours, les micro-tours, les all-in-one. Je ne vais pas rentrer dans le détail avec vous aujourd'hui parce qu'on aura le temps éventuellement par la suite, selon chacun des demandes. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est à travers la gamme Optiplex et Vostro qu'on va pouvoir répondre au mieux à vos demandes. Alors comment on positionne Optiplex et Vostro? Vostro, c'est un produit rapport qualité-prix qui est très, très bon sur le marché, qui est performant et qui va vous permettre de pouvoir répondre à des demandes sur des usages qui ne vont pas demander énormément de ressources et qui vont pouvoir rentrer là-dessus. C'est énormément de demandes qu'on a aujourd'hui, d'accord? Sachant que derrière, on va tomber sur la gamme Optiplex, sur des usages qui sont plus, on va dire, plus professionnels, avec des demandes un petit peu plus élevées sur la partie sécurité et manageabilité. L'avantage de la gamme Optiplex, pour information, c'est qu'on a plus de vision sur la partie roadmap par rapport à la partie Vostro, où on aura moins de vision, on aura plus de changements sur la durée. Donc c'est vrai que vous, de votre côté, au niveau de l'IT, si vous voulez manager plus un parc, la partie Vostro, on aura des durées de vie plus courtes sur les produits par rapport à la partie Optiplex. Le plus important n'étant pas que la partie Vostro et Optiplex ici. Le plus important, c'est de se poser la question, n'oubliez pas, j'ai un collaborateur qui veut travailler sur un bureau fixe. Comment je vais faire pour l'accompagner? Pour l'accompagner, l'idée, c'est de se dire, OK, il a besoin d'un PC, c'est la base, mais comment on va l'accompagner sur le reste? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que en lui proposant une paire d'écrans, enfin 2 écrans en travaillant en collaboration là-dessus, on va pouvoir lui permettre de pouvoir améliorer sa productivité. Les chiffres d'ici, de mémoire, leur donnent à peu près 18% de productivité en plus. Sachez que Dell permet justement, par rapport à ça, à cette demande, de vous proposer tout un écosystème qui va permettre à votre utilisateur de s'y retrouver. On peut envisager d'avoir un Optiplex avec une paire d'écrans, bien sûr, il y a les claviers souris, il y a les casques, il y a tout l'écosystème qui peut aller derrière. Et c'est ça qui est important, qui va faire la différence pour vous. Se dire, voilà, j'ai un utilisateur qui arrive, non seulement je vais prévoir et anticiper cette partie sur la partie poste fixe, l'écosystème qui va avec, les niveaux de garantie, de support, et pour faire en sorte que vous soyez tranquille derrière. Pour faire en sorte de satisfaire les besoins de vos utilisateurs. Et c'est ça le plus important. Donc dans cette approche vraiment fixe, l'idée à retenir, c'est on a une gamme de produits, enfin on a 2 gammes de produits, la partie Vostro et Optiplex, avec une petite différence entre les deux produits, excusez-moi, qui va vous permettre de résumer ça, sans oublier l'écosystème toujours à proposer, à être sûr de, ben voilà, est-ce que toi tu vas arriver, tu vas être derrière ton PC fixe, est-ce que par exemple tu vas avoir des gens au téléphone tout le temps, donc là auquel cas on aura tout cet écosystème et on peut y répondre ensemble là-dessus. Sur la deuxième partie, c'est la partie plus collaborateur en mouvement. Donc on l'a vu sur les chiffres, tout à l'heure je vous ai partagé des chiffres sur le marché, comment le marché évolue, et on a vu qu'il y a énormément de demandes sur la partie mobilité. D'accord? Donc sur les collaborateurs en mouvement, on retrouve la personne qui va aller de bureau en bureau, mais qui va rester éventuellement dans l'office, ou celui qui va éventuellement voyager à outrance. Là-dessus, on va retrouver plusieurs gammes de produits. D'accord? On va retrouver les portables classiques, les 2 en 1 ou les détachables, vous en avez tous vu, et éventuellement la partie XPS. Alors pour simplifier un petit peu l'approche, la partie XPS, c'est vrai qu'on va la retrouver essentiellement sur les collaborateurs en mouvement, qui vont, enfin ceux qui vont énormément voyager. Pourquoi? Parce qu'on est sur des produits fins, légers, et qui sont utilisables partout, 2 en 1 ou pas, on les a ici. Sur la partie collaborateurs qui sont plus en mouvement mais dans un bureau, on restera plus sur la partie latitude et on peut encore voir, selon les usages, selon les utilisations, travailler sur des 2 en 1, des détachables ou des ordinateurs portables traditionnels. D'accord? L'idée encore ici, elle est de se dire, voilà, comment on positionne, comment on voit par rapport à l'usage, quel type de produit, quelle typologie, quel écosystème on peut ensemble proposer à vos utilisateurs. Et c'est ça le nerf de la guerre. Par rapport à ça, bien sûr, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un utilisateur ne va pas utiliser qu'un portable. Il aura besoin de tout un écosystème. Son portable, il vient bien le transporter. Il faudra penser à la sacoche, vous en avez tous, sachez que Dell peut en proposer. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. Cet utilisateur qui va se déplacer de bureau en bureau, il va vouloir présenter des choses, par exemple, comme moi je le fais aujourd'hui, avec un super adaptateur, d'accord? On le voit ici. Ça nous permet de pouvoir justement transmettre la vidéo, la photo et tout ce qu'il y a derrière. Ce qui est important, c'est vraiment de penser à tout ce package technologique. C'est penser à quoi l'utilisateur va être amené à faire et par rapport à ça, pouvoir proposer éventuellement l'ensemble de l'écosystème. Alors on retrouve bien sûr la WD15, on retrouve bien sûr l'adaptateur. Ce sont des écosystèmes que nous, aujourd'hui, à nos clients, on propose systématiquement et on a quasiment un taux d'attache de 100% parce que ce sont des demandes sur ces usages-là qui sont primordiaux. D'accord ?
Et on retrouve aussi le Power Companion. Le Power Companion, pour info, c'est une alimentation portable de 12 000 ou 18 000 mAh, c'est deux versions qu'on a, qui nous permettent de recharger le PC 1 à 2 fois dans la journée. Donc quand on est sur des collaborateurs en mouvement, par exemple, des gens qui vont se déplacer, ce matin ils sont, par exemple je suis ici, cet après-midi je serai autre part, je vais pouvoir recharger mon ordinateur portable avec cette alimentation. D'accord ? Encore une fois, l'idée c'est pas vous faire une présentation de la panoplie des produits qu'on propose. L'idée, c'est de s'intéresser à l'usage de vos utilisateurs et être sûr qu'on puisse répondre à l'ensemble de l'écosystème. Pour faire en sorte que, et je vous remets au deuxième slide qu'on a vu tout à l'heure, en fonction des chiffres, en fonction de ce qui se passe sur le marché, les gens, ils ont besoin d'être sûrs qu'on va répondre à toutes leurs demandes. Et c'est ça qu'il faut anticiper au mieux. D'accord ? Le troisième focus, c'est plus sur la partie approche métier. D'accord ? On l'a vu, donc dans chaque entreprise, on a des gens qui vont travailler dans le design, dans le développement, dans la création, dans plein de choses. D'accord ? Et là-dessus, on va partir plus sur la gamme précision. Alors précision, c'est les grosses stations de travail. Sachez que Dell est numéro 1 sur ce marché. D'accord ? Et aujourd'hui, sur cette partie-là, on va avoir des produits qui vont être certifiés ISV. Donc ISV, c'est pour tous les logiciels comme AutoCAD, Autodesk et plein d'autres logiciels selon les métiers, selon les approches. L'avantage que vous avez, c'est quoi ? C'est qu'on a l'appui du software, de la branche, de l'application pour supporter nos produits. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain vous avez des utilisateurs qui ont besoin de travailler dans un environnement qui demande énormément de ressources, avec des applicatifs très conséquents, on a aujourd'hui toute une gamme de produits qui va vous permettre d'être 100% sécure et adaptable sur ces demandes-là. Et vous allez vous retrouver avec des utilisateurs qui sont confiants, contents, parce qu'ils n'auront pas de panne, pas de problème. D'accord ? Toujours pareil, quand on parle là-dessus, donc on a la partie portable, fixe, on a aussi la possibilité d'avoir ça en rack, d'accord ? Qui nous permettent aussi de pouvoir envisager sur les baies de stockage, de pouvoir mettre des racks et de pouvoir piocher dedans. D'accord ? Cet écosystème, toujours pareil, cette solution, toujours pareil, il faut penser à l'utilisation de vos utilisateurs, voir un petit peu comment on peut faire. Et l'idée ici, c'est pouvoir proposer tout l'écosystème qui est toujours disponible, bien sûr, chez Inmac, et qui va vous permettre de pouvoir adapter les besoins. On retrouve bien sûr la sacoche, des batteries. Donc ça, c'est des alimentations spéciales, parce que là, on parle de PC portables qui ont des besoins de performance accrus. Et donc là, on va partir sur des grosses stations de travail. Enfin, juste pour info, ici, on a 2 USB type C. C'est justement qu'il y a tellement de ressources et de demandes de la part de nos utilisateurs que sur les stations, les alimentations, on aura 2 entrées. D'accord ? Donc c'est vraiment des produits adaptés aux besoins de vos utilisateurs et c'est ça qu'il faut penser. Il faut se dire que dans l'approche métier, ce qu'on faisait avant, historiquement, on proposait soit un optiplex, soit un latitude, on les a vus tout à l'heure, selon les usages, et on mettait des grosses cartes graphiques. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de ça, c'est de se dire, voilà, vous avez cette demande-là, vous avez cette demande de logiciels qui sont très gourmands et friands en termes de mémoire et de capacité. Il faut absolument adapter la bonne machine qui va correspondre et directement switcher sur les bons produits qui vont répondre à la demande. On retrouve tout ça et on retrouve aussi toujours la partie Dell écran. On fera un petit deep dive d'ailleurs sur la partie écran et je vous montrerai un petit peu comment on peut s'y retrouver sur cette partie-là. D'accord ? Enfin, le troisième point, c'est un point hyper important sur la partie environnement extrême. Environnement extrême, vous avez vu certaines vidéos et je vous invite à aller voir sur le stand, on a quelques produits qui regroupent ça. Ce sont éventuellement, dans toutes les entreprises, on retrouve beaucoup de gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont des besoins. Voilà, je travaille dans l'entreprise, je suis dans un environnement qui a énormément de poussière, ou éventuellement de l'eau, ou de la chaleur, où je dois aller dehors et en plein extérieur, je dois prendre des mesures ou autres. On a aujourd'hui toute une gamme de produits qui vont répondre à cette demande. On retrouve donc cette gamme qui s'appelle Rugged de chez Dell. L'avantage de cette gamme de produits, c'est quoi ? C'est qu'elle est bien sûr disponible en livraison 3 semaines. Alors on va retrouver quelques acteurs, hein, je pense que ça vous parle, Panasonic, Getac sur ce marché. Et aujourd'hui, sachez que Dell peut aussi répondre avec un gros avantage de livraison. Toujours pareil, en collaboration avec Inmac, on arrive à faire des choses très intéressantes sur ce besoin-là. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas des produits qu'on va vendre à outrance pour vos utilisations. Mais vous avez toujours 1, 2 ou 3 cas d'usage dans vos entreprises qui vont demander d'avoir cette utilisation. Et c'est là où il faut savoir, oui, sachez que Dell aujourd'hui propose une gamme qui peut répondre à ces besoins-là. C'est ça qui est important. Et encore une fois, là, on a un écosystème d'accessoires qui est encore différent. On peut envisager des gens qui vont se balader, qui vont se promener pour prendre des repères, des mesures,
avec un écosystème qui va leur permettre, par exemple, d'avoir la tablette avec un attache-main. On peut penser à des gendarmes. Des gendarmes, on a eu la demande il n'y a pas longtemps, pour pouvoir avoir l'adaptation sur la partie véhicule et faire en sorte que le portable puisse être fixé sur un attache véhicule. On a plein de choses et plein de cas d'usage qui arrivent là-dessus. Et on a tout cet écosystème qui va, alors je vous en ai mis quelques produits ici, mais qui va pouvoir répondre à ça. D'accord? Donc, l'idée à retenir, c'est ça. On a vu les 7 personas très rapidement. On a vu qu'il y a tout un écosystème qui est disponible et sur lequel on peut vous accompagner. Et à voir un petit peu, se mettre à votre place, se dire par rapport à vos besoins aujourd'hui, comment on peut identifier ces besoins-là, comment on peut repérer ces usages-là et comment ensemble on peut y répondre. Par rapport à tout ça, je vous ai présenté un ensemble de produits, un ensemble de gammes. Il y a aussi la partie écran, comme je vous l'ai dit. Donc Dell, pour information, est numéro 1 sur la partie écran. Vous avez sûrement vu passer. Je voudrais juste vous faire un petit deep dive très rapide sur les écrans. C'est une partie très importante chez nous. On a une gamme d'écrans qui a plusieurs produits, plusieurs modules. On a la partie S qui n'est pas présente sur le slide, qui est plus une partie consumer avec des dalles brillantes. Mais après, on a toute une partie pro qui est présente ici. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce sont des écrans. Alors, on vous a mis les top sellers pour information, ceux qu'on vend le plus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est 2 choses ici. Sur la partie P, c'est ce qu'on vend le plus. La partie P, pour professionnels, c'est ce qu'on vend le plus. Et aujourd'hui, ce que vous allez avoir le plus en termes de besoins ou de cas d'usage. Encore une fois, on parle de cas d'usage. Je vous reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer comment on repère un écran très facilement et comment on peut voir ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on va voir le plus sur le marché. Mais après, il y a toute une gamme d'écrans aussi sur laquelle on va y répondre. Donc sur la partie E, c'est un trait de gamme. C'est plus pour des besoins qui ne vont pas demander de grosses ressources ou de grosses demandes. On va tomber après sur la partie ultra sharp. Alors on voit une dichotomie entre les ultra sharp et les ultra sharp white premier color. Pour info ici, c'est quoi? On l'a vu, on a une approche métier sur laquelle on vous a accompagné ensemble. Sur cette approche métier, l'idée, c'est de se dire, il y a des gens dans des entreprises qui ont besoin d'avoir un rendu image exactement le même entre ce qui est à l'image et ce qu'on imprime. Pour des photographes, pour plein de choses comme ça. Aujourd'hui, c'est toute la partie premier color qui va pouvoir y répondre. D'accord? Donc on peut vous accompagner aussi bien sûr là-dessus. On peut ensemble pouvoir travailler sur des solutions qui vont répondre à l'ensemble de vos besoins. On le retrouve beaucoup sur l'approche métier, en tout cas ici. Et juste pour vous faire un deep dive, sur la partie workstation, donc approche métier, on retrouve essentiellement la partie ultra sharp, parce que c'est là où on demande beaucoup de ressources et beaucoup de qualité. VS, la partie plus optiplex, on va plus allier du P-Series. Dernier point important aussi, sachez que Dell peut répondre à vos côtés et ensemble avec InMac sur l'approche conférence room. Vous avez tous des salles de réunion. D'accord, on a des produits pour info qui peuvent répondre de 55 à 86 pouces. On peut vous accompagner pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc envisagez soit des écrans tactiles qui ont un avantage drastique, c'est qu'ils ne sont pas propriétaires. Donc ça veut dire qu'on peut mettre ce qu'on veut derrière. On peut mettre aussi une tour, une mini-tour, on l'a vu Optiplex, derrière le PC pour pouvoir gérer tout ça, tout sur Windows et totalement ouvert. D'accord? Et bien sûr, on a la partie projecteur laser qui nous permet de pouvoir répondre à votre demande. Donc ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est on est là pour vous accompagner. Selon vos demandes, on retrouve la gamme de produits Dell. Ça vous permet de la visionner, de la sélectionner. Et le travail à faire, il est de votre côté pour être sûr que on a l'ensemble des usages qu'on retrouve chez vous et comment vous pouvez être sûr que vous retrouvez la corrélation chez Dell. D'accord? J'ai fini pour la présentation. Je vais juste vous présenter une petite astuce pour que vous permette, quand vous voyez des produits Dell, chez vous, peut-être, historiquement, vous avez des produits Dell, juste les repérer facilement et juste se souvenir, savoir de quoi on parle, parce que des fois, on voit des appellations, des noms, et on ne sait pas forcément de quoi on parle. Si je me permets très rapidement, ici, sur la partie écran, par exemple, on a une série d'écrans. Juste pour vous retiner, les 2 derniers chiffres, c'est l'année de sortie de Dell. D'accord? Alors attention, on est une boîte américaine. D'accord? Quand on sort un produit, on ajoute toujours une année. On parle en fiscalière et non en calendaire. D'accord? Donc 18, par exemple, c'est un produit qui a été lancé en 2017. On parle des écrans ici. Ensuite, le premier chiffre, UP, U, E, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? C'est la partie gamme de produits. Ensuite, 27, c'est la taille de l'écran. D'accord? Donc là-dessus, maintenant, aujourd'hui, sur n'importe quel écran Dell que vous allez constater, que vous allez retrouver dans votre parc informatique, vous allez pouvoir savoir exactement de quoi on parle. On a vu E, P, U, voire C. Vous avez la taille de l'écran, l'année de sortie. Et après, une désignation Q. On peut avoir du Q, du Full HD, du 4K, du 8K. Vous avez toutes les dénominations ici qui sont derrière.
L'objectif pour vous, c'est juste de vous accompagner, que vous puissiez vous y retrouver quand vous avez des produits Dell, en tout cas chez vous en parc, savoir où est-ce qu'ils se situent par rapport à la présentation qu'on vient de voir. D'accord? Et encore une fois, prendre du recul et se dire, attention, est-ce que par rapport à l'usage de mon utilisateur, c'est le bon produit qui est adapté? Est-ce qu'il ne faut pas que je remodélise cette partie-là et que je la revoie et je la repense différemment? On a une nomenclature un petit peu pareille sur la partie PC. D'accord? PC portable. Pour information, sur la partie PC portable, on a plusieurs gammes, 3, 5, 7, quoi qu'il arrive, chez tous les produits Dell que vous allez voir. 3, c'est l'entrée de gamme, 5, c'est du milieu de gamme, et 7, c'est du haut de gamme. Donc là, c'est pareil, vous voyez des latitudes, des optiplex. Vous allez retrouver indirectement vos chiffres, enfin vos produits, et essayer de comprendre très rapidement où est-ce qu'ils se situent. Le deuxième chiffre, c'est la taille de l'écran. Alors si c'est 0, c'est un optiplex, donc c'est une station fixe. D'accord? Si c'est un 2, 3, 4, et ainsi de suite, c'est la taille de l'écran en pouces. D'accord? Et on y retrouve. Pour la petite information, on n'a plus quasiment sur le marché de 12 pouces. Le marché se transforme et tout se transforme en 13 pouces aujourd'hui, entre le 12 et le 13. D'accord? On a beaucoup de demandes parce qu'on arrive justement, avec les machines qu'on sort, à avoir des bords fins, extrêmement fins. Et sur un châssis de 12 pouces, on arrive à mettre des écrans de 12 pouces. D'accord? Ensuite, on a ici la partie génération. Alors, génération, c'est que pour les derniers produits. Les deux derniers chiffres ne sont pas forcément adaptables sur des anciennes générations. D'accord? Mais c'est juste pour vous dire, plus ou moins, sur les produits qu'on lance actuellement, pour vous y retrouver. Alors, aujourd'hui, en latitude, les dernières générations, ça sera du 9, en précision du 3, et ainsi de suite. Ça, c'est sur les PC qu'on propose aujourd'hui. Ce n'est pas forcément valable sur l'historique. Pareil pour le dernier chiffre qui s'applique au processeur. D'accord? Donc, c'est sur les générations qu'on lance aujourd'hui. Voilà comment vous y retrouver. Voilà cette partie-là. Sachez aussi le dernier point, et j'aurai fini par la suite. Donc, selon tout l'écosystème qu'on vous propose, selon l'ensemble des packages technologiques, selon l'ensemble des usages, vous avez aussi la possibilité de pouvoir octroyer une garantie basique VS Pro Support. Et ça encore, on va parler en fonction des usages, en fonction de ce dont vous avez besoin, quel est le niveau de criticité qu'on va retrouver. Aujourd'hui, pour une personne qui va se balader, qui va être tout le temps sur les routes, en transport, dans le train, dans l'avion, on va beaucoup plus s'orienter bien sûr sur du Pro Support parce qu'on attend un niveau de support et de service qui soit totalement parfait. La grande différence entre le basique et le Pro Support, le basique est à la base un niveau de garantie qui est dédié pour la partie B2C, donc Consumer, VS le Pro Support pour la partie grand compte. D'accord? Donc aujourd'hui, la grande différence, elle est là, elle est de dire quelle expérience utilisateur voulez-vous donner à votre service IT, à vous-même ou à vos utilisateurs par rapport à la demande que vous avez. Et vous avez juste un slide qui vous présente rapidement la différence entre les deux. Aujourd'hui, pour des demandes d'entreprise, logiquement, on s'oriente essentiellement sur du parti Pro Support. Et après, on a plein d'autres économies, plein d'autres options. Voilà pour la partie approche de Dell. Voilà pour les présentations qu'on peut vous dispenser. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. On a un stand juste à côté. Et si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. J'espère que vous aurez vu et que vous aurez compris 2-3 tips sur l'approche de Dell, que vous aurez pu voir et faire un petit peu de liaison par rapport à vos problématiques que vous rencontrez tous les jours. Et on est disponible avec grand plaisir. Merci beaucoup.